Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le blues. Et comme pour les autres vidéos, je propose de travailler sur un aspect harmonique, mais par rapport au blues. Aujourd'hui, on va travailler les accords sus4 par rapport au blues. Alors pourquoi on va travailler les accords sus4 ? Parce que ce sont des accords que tout le monde joue tout le temps. En fait, quand il est écrit accord de septième de dominante, en tant que pianiste, on ne va pas toujours jouer uniquement l'accord de septième, mais on va faire évoluer l'accord de septième, c'est-à-dire qu'on va bouger la tierce. Alors je vais faire un exemple ici. Voilà, comme ça il y a un mouvement, ce qui permet aux accords de respirer et nous aussi nous permet de jouer des notes différentes en fait. C'est vraiment, il faut bien comprendre que quand un pianiste joue des accords, il joue pas strictement l'accord qui est écrit, mais il peut aussi bouger un petit peu par rapport à ses connaissances. Alors l'accord sus4, il est ultra important parce qu'il nous permet aussi de travailler sur une couleur, de jouer une couleur qui est ultra intéressante et qu'on entend sur tous les disques. C'est-à-dire que sur les accords de dominante, on peut jouer la carte. Pourquoi on peut jouer la carte ? Parce que ça crée justement un accord sus4 qui se résout directement sur un accord de dominante. C'est toujours une question de carte qui est résoute sur la tierce. Donc, l'accord sus4. Donc, un accord sus4, c'est 1, 4, 5, 7. Voilà, généralement, nous on le pense comme ça. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte qui résout sur la tierce. Sus4, dominant, sus4, dominant. Ok ? On entend bien le mouvement. Donc si on le fait avec le sax, on va faire tonique quarte et tonique tierce. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un pianiste joue un accord sus4 ? Est-ce qu'il joue ça ? En fait, non, il joue pas du tout ça. Lui, il va jouer... Ah, voilà. Là, on reconnaît un accord sus4. Parce qu'en plus, c'est un accord du coup qui a des extensions. 9e et 13e. Donc ça, c'est vraiment une des plus belles couleurs pour l'accord sus4. Comment avoir cette couleur de sus4 ? Donc il y a la tonique en bas. Voilà. Et ensuite, on joue un accord majeur un ton en dessous. Donc ma tonique, c'est Sol. Donc en bas, je vais jouer Fa. Donc Fa majeur. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que, du coup, quand je vois un accord sus4, automatiquement, je peux penser un ton en dessous et jouer la gamme majeure un ton en dessous. Alors, il y a une petite astuce aussi, c'est que on va quand même jouer la même couleur, les mêmes notes que l'accord de dominante. L'accord de dominante, c'est pour moi Sol 7. Sol 7 ou Sol 7 sus4, de toute façon, la gamme, c'est la même gamme, sauf que là, j'ai dit qu'on pense à l'accord majeur qui est en dessous de Sol, donc Fa, mais je vais garder les mêmes notes que Sol. Donc je vais jouer Fa majeur, mais je vais quand même garder le si bécard du Sol 7, c'est-à-dire que je vais jouer Fa majeur lydien. Voilà, c'est la seule chose à se souvenir. On continue ? Donc on a vu que l'accord qu'on joue, que les pianistes jouent en haut, c'est Fa majeur. Et en fait, qu'est-ce que c'est Fa majeur ? Fa majeur, c'est Ré mineur 9. Ok ? Voilà. On entend bien l'accord là ?
Du coup, ça va me donner une nouvelle information, c'est que sur l'accord sus4, je peux aussi jouer le do mineur. Donc sur sol 7, je peux jouer son do mineur, c'est-à-dire ré mineur. Et je vais utiliser direct la gamme pentatonique. Ok, je recommence. Donc j'ai vu que mon fa majeur, si je change la basse, si je mets ré, c'est ré mineur 9. Ok. Si c'est ré mineur 9, alors je vais utiliser la gamme pentatonique de ré mineur pour avoir toutes les notes de mon accord. Donc j'ai bien ré mineur, plus la tonique qui est en bas, le sol. Voilà. Donc une des premières choses que je vais faire aussi pour jouer sur les accords sus4, c'est associer direct un accord sus4 avec son do mineur, avec la pentatonique de son do mineur. J'ai cherché plusieurs phrases qui commencent par la tonique, c'est-à-dire sol, en utilisant la gamme pentatonique et en essayant de faire sonner finalement l'accord sus4, et c'est vraiment très facile avec la pentatonique. Alors, on a vu que fa majeur, donc c'est comme ré mineur. Donc si fa majeur sur sol, c'est comme ré mineur, alors c'est comme si j'avais un 2-5-1 basse de sol. C'est comme si j'avais, pour moi, finalement, ré mineur basse de sol, sol 7, do majeur. Donc du coup, quand je vais avoir mon accord de dominante, ça va être très facile à jouer puisque je peux penser comme un 2-5. Et c'est ce qu'on va faire, vous allez voir, sur le blues, et c'est ce qu'on utilise souvent sur les accords de dominante. Quand il y a deux accords de dominante, le premier on fait sus4 et le deuxième on résout sur la tierce, on fait vraiment dominant. Alors quel outil on a, nous saxophonistes, pour faire entendre cette carte qui va sur la tierce? Eh ben, c'est très simple, j'en ai parlé des dizaines de fois déjà, c'est les phrases magiques, c'est-à-dire des phrases qu'on doit absolument connaître. J'en ai parlé dans plein de cours, dans plein de vidéos. Je vais les rejouer. Ça, c'est en montant. Et en descendant. Donc là, je vous propose un petit exercice. C'est de le faire, évidemment, dans plusieurs tonalités. Voilà, en plus c'est une phrase que vous avez entendue au moins 1 million de fois puisqu'elle est sur tous les disques qu'on adore. Alors, une chose primordiale, c'est aussi connaître les accords de dominante parfaitement. Donc là, c'est pareil, je vous propose un petit exercice dans plusieurs tonalités pour acquérir les gammes de septième de dominante très rapidement. Donc on monte sur une mesure, rien pendant une mesure, on monte et on descend sur deux mesures. Donc là, il faut un tempo assez élevé. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec moi, comme ça vous force à vous accrocher tout le long de l'exercice. Alors maintenant, la même chose en descendant.
septième tonique, une mesure sans rien, septième tonique, tonique septième. 1, 2, 3, 4. Voilà, on continue. Maintenant, je vous propose, avec l'accompagnement numéro 18, de trouver des phrases qui commencent par la quarte et qui vont sur la tierce des accords de dominante. Donc, ça veut dire que pendant une mesure, je vais jouer mon accord de dominante sus4, et dans la deuxième mesure, je joue l'accord de dominante normal. C'est parti, on écoute l'accompagnement numéro 18 avec le saxophone. Sachez qu'avec le PDF, vous aurez l'accompagnement vierge en entier. On continue. Donc, le travail que je vous propose, c'est de jouer ces gammes qu'on vient de faire en montant et en descendant sur un blues en 2 tonalités. Donc, première tonalité pour moi, c'est Do, et deuxième, c'est Ré. Donc, il faut être un peu à l'aise avec les gammes, pouvoir lire la grille d'une traite sans réfléchir. Donc là, je vais jouer les 2 tonalités assez rapidement. Je vais faire pa-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, pa-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, vous faites la même chose en commençant à partir de la 7e et en descendant. 3, 4. Voilà, sachez aussi que pour réaliser ce genre d'exercice et être ultra tight, bien aiguisé par rapport à la vitesse, il faut bien penser en avance les accords. Alors maintenant, je vous propose une alternative pour la phrase de référence. Donc, ma phrase de référence d'habitude, elle commence sur le premier temps. Et là, ce que je vous propose, c'est de commencer sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1. 1. 1. 1. 1. 1. Voilà, vous pouvez faire ça dans plusieurs tonalités, comme je l'ai écrit. Même chose maintenant, évidemment, en descendant. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, plusieurs tonalités, etc., etc. Alors, évidemment, maintenant que vous avez bien
sous les doigts les accords de dominante, alors vous allez pouvoir vous amuser sur l'accompagnement numéro 19 que je vous propose d'écouter avec un exemple que je fais, où j'alterne encore une fois entre accord sus4 et accord de dominante. La petite chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'un accord sus4 ? C'est pas un accord où il n'y a pas de tierce, c'est juste qu'elle n'est pas jouée, mais on peut la jouer. Voilà. La note qui est en haut, c'est la tierce. Là, c'est l'accord sus4. Et là, la tierce. Mais elle sonne super. Voilà. C'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut vraiment jouer la tierce sur les accords sus4. Donc, dans cette leçon, vous allez apprendre finalement à jouer les tierces sur les accords sus4 et à jouer les quartes sur les accords de dominante. Et croyez-moi qu'avec ce matos-là, vous allez sonner super. Et ce qui est important aussi, c'est que on a besoin de recettes vraiment simples par rapport aux accords. Et je sais que moi, pendant des années, je me demandais ce qu'on jouait sur les accords sus4, puisque j'avais l'impression qu'il était interdit de jouer la tierce, et pas du tout. On peut complètement la jouer. Sauf que le pianiste, lui, il joue un autre accord. Voilà, c'est juste ça. Donc là, je vous laisse écouter l'exemple que j'ai enregistré au sax, et après, vous pourrez faire la même chose avec le BDF et l'accompagnement qui va avec. Alors, une chose dont vous devez vous rappeler, c'est tous les ingrédients que vous pouvez utiliser pour improviser. Donc, par exemple, sur les accords de dominante, on peut utiliser la pentatonique majeure. On peut utiliser la pentatonique blues. On peut utiliser la gamme blues. On peut utiliser la pentatonique mineure à partir de la quinte, c'est-à-dire sur sol 7, pensez à partir de ré, ré mineur pentatonique. Pensez aussi que quand il y a deux accords de dominante, sur l'un vous pouvez jouer un accord sus4 et sur le deuxième un accord de dominante. C'est par exemple sol 7, et ben vous pensez ré mineur, sol 7. Et vraiment, ça marche. Ça marche et ça sonne super. Alors, une chose à faire aussi, c'est de travailler sur les accords de dominante séparément pour trouver des bonnes phrases. C'est-à-dire que même si vous avez un accord et une gamme qui va avec, c'est un peu comme si vous aviez une recette, les ingrédients. Bon, maintenant, il faut en faire quelque chose. Donc, pour les accords de dominante, comme pour n'importe quel accord d'ailleurs, vous devez trouver absolument des phrases qui sonnent. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous pouvez rejouer l'exemple après moi ou rejouer quelque chose qui ressemble à l'exemple. Et c'est super important de faire ça parce que c'est de cette façon-là qu'on va être créatif. Et pour improviser, il faut être créatif. Il faut avoir des idées, les répéter pour pouvoir être réactif dès qu'un accord est joué. Alors, je vous joue mes idées et vous répondez aux idées ou vous les répétez. 1, 2, 3, 4.
Voilà, parfait. On continue. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire la même chose avec l'accompagnement numéro 21. Donc là, je vous propose d'écouter un extrait que je joue. Là maintenant, accompagnement numéro 22. Donc là, je vous propose des phrases à jouer telles quelles et ensuite vous improvisez pendant 2 mesures. Vous jouez une phrase, vous improvisez pendant 2 mesures. Moi, j'ai écrit juste les 2 premières mesures. Et là, vous devez répondre quelque chose ou rejouer la phrase. Alors. Voilà, et évidemment, vu que aujourd'hui on parle de l'accord sus-4 et de la carte, je vais utiliser la carte à outrance. J'utilise tout le temps comme note de passage ou bien comme note importante. Alors, encore une fois, pour ce blues qui est en 2 tonalités, il n'y a pas de thème décrit, donc il faut absolument trouver une idée de départ et développer cette idée. Parce que finalement, ce qui est important quand on joue un thème, c'est que le thème va donner la couleur générale et l'ambiance générale du morceau. C'est pour ça que finalement, un accord sonne pas tout à fait de la même façon quand on va jouer un blues de Charlie Parker ou un blues de Thelonious Monk ou un blues de Wes Montgomery ou je sais pas qui. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est que vous devez trouver plein de solutions, travailler plein de solutions pour être réactif par rapport à l'ambiance, à une ambiance donnée, par rapport au choix du morceau que vous allez faire. Alors ça va appeler un certain type de phrase. Voilà, pour être réactif à des tempos différents, des tonalités différentes, il faut travailler évidemment plein de choses en étant créatif et en répétant un maximum toutes les idées qu'on trouve. Moi, le petit conseil que je peux vous donner aussi et qui fait vraiment progresser, c'est que dès que vous trouvez une idée sur le 1er degré, alors vous rejouez cette idée sur le 4e degré et sur le 5e degré. Vraiment, ce qui est important par rapport au blues, c'est que dans le blues, il y a tout. Il y a les 3 degrés principaux qu'on utilise dans tous les morceaux, 1, 4, 5. Et pour apprendre à entendre ces degrés, il faut les jouer et jouer des trucs concrets dessus, des phrases concrètes. Voilà, je vous ai donné plein de conseils. Je vous laisse écouter l'extrait que j'ai fait au sax sur ce morceau. Et je vous dis à la prochaine pour le chapitre numéro 4. Ciao! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant à chaque nouvelle vidéo.